c'est une suite de chroniques, hein, c'est pour ça que ça va commencer comme ça. Coucou, me revoilà. Et oui, après des mois d'hibernation humide, je sors de ma tanière psychique et m'ouvre de nouveau au monde en revenant polluer l'espace qui m'est gentiment alloué par télé chez moi. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai vachement cheminé ces derniers mois, en comptant mes poils de jambes pendant que la météo transformait tous les caniches de ma ville en vieille éponge de vaisselle crado. J'accepte des trucs nouveaux, du genre prendre l'ascenseur de Nice Étoile en regardant par la vitre, sans avoir l'impression que je vais décéder d'un vertige avancé stade 4. Je n'essaie plus de convaincre des gens que la grève de la SNCF en vrai c'est pas un truc de gros râleurs frustrés et sadiques, et que non, les cheminots ne sont pas des privilégiés, mais que Serge Dassault par contre... Voilà, je progresse, je n'ai plus peur du vide, bien que l'ascenseur m'ait toujours moins donné de sueur froide que la vacuité intellectuelle observable chez certains de mes contemporains. Et il y a une histoire récente qui nous parle de tout ça, de vertige et de conneries intersidérales. Oui, l'affaire Spider-Man. Vous savez, le gars qui a sauvé le gamin accroché à son balcon. Il faisait sécher ses fringues tranquillou, je vois que ça parce que je vois vraiment pas ce qu'il foutait là, ce gamin, mais il est à noter quand même un certain degré d'autonomie. Et du coup, le sauveur est devenu un héros. Macron lui a filé ses papiers, il a inscrit chez les pompiers au passage, hein, parce qu'il est malin manu de suite, il s'est dit que le mec il était super bien placé pour aller chercher les chats dans les platettes. Donc voilà. Mais il y en a qui disent quand même que bon, c'est quand même suspect cette histoire. Ils disent même qu'on est vraiment des benets naïfs de gauchias bobos et que comme d'habitude on n'a rien compris. C'est un coup monté, une sorte de flash mob à la mode migrant, super bien orchestré par les forces occultes qui nous dirigent, bah ouais, les francs-maçons babyloniens, juifs, illuminati, tout ça, qui veulent tous nous détruire en déchaînant des hordes sauvages de noirs pour qu'ils violent nos femmes. Oui, parce que les gens ils disent ça, ils disent nos femmes, ils disent nos SDF et ils disent aussi nos impôts. C'est un truc comme ça. Et à ce moment-là, très précisément, ton esprit, quand il entend ce genre de conneries, eh ben, il fait un effet Matrix. C'est le ralenti de la mort, là, qui te permet de gérer et d'esquiver les attaques des mecs qui se ressemblent tous. Là. Ton esprit fait ça parce qu'il a progressé, ton esprit, tu vois. Il a vu la vérité alternative. Les grappes de gens biberonnés à BFM TV et aux Marseillais en Suisse allemande. Les pauvres, ils savent pas, ces gens-là, ils sont anesthésiés comme ça, ils servent de bouffe à des plus forts qu'eux. Ils se font cueillir comme des pommes. Ils se réconfortent en grappe accrochés les uns aux autres en t'étant goulûment le sein d'un immense Jean-Pierre Pernaut qui les abreuve comme ça, là, tout gentil qu'il est. Mais bon, toi, comme t'as pris la pilule bleue de Matrix, tu as conscience que non, bande d'abrutis. Le mec qui sauve un enfant, eh ben, il a juste sauvé un enfant en fait. En vrai. Alors oui, une petite pilule bleue pour tout le monde? Non, pas 6 en fait, je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas. Alors bon, du coup, quand j'y réfléchis, je me dis qu'on a un sacré paquet à devoir lutter contre nos peurs, hein, les gars. Va falloir s'y mettre, hein, faire des TCC ou de la méditation de pleine conscience, c'est un truc quoi. J'ai testé pour vous la méditation de pleine conscience. Et en fait, faut quand même avouer que en fait, c'est méga super chiant quoi, la méditation de pleine conscience, y a pas d'autre mot. En mode Hercule Poirot puissance 4, je pense, un truc dans le genre. Mais je le fais quand même parce que c'est bon pour ce que j'ai. Du coup, je scanne mon corps tous les jours. Et oui, madame, moi, je scanne mon corps. Je m'allonge avec un petit coussin et une petite couverture et j'écoute un mec avec la voix du grand schtroumpf m'aider à m'inscrire dans le présent en toute conscience de mon corps conscient. Le gars, il dit bon alors maintenant, tu vas prendre conscience que tu as un orteil à droite du pied droit. Voilà, tu le sens, voilà. Il fait partie de toi. Et puis, oh surprise, figure-toi qu'il y en a un autre à côté. Alors, bon, du coup, forcément, moi je m'endors à partir du 3e orteil. Ouais. J'ai jamais su la fin du truc. Mais pas de spoiler, s'il vous plaît, parce que j'y tiens au truc. Alors, puis je me dis alors aussi qu'on pourrait peut-être changer 2-3 règles. Par exemple, scanner le corps de son voisin. Ça, peut-être je m'endors pas, tu vois. Et ben voilà. Mais j'ai bien regardé mes collègues de méditation et finalement, en fait, non, je préfère m'endormir droit. Alors, pour résumer, Spider-Man, pilule bleue, scan corporel, la vie est une suite de surprises sans fin. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'elle me réserve. Avec plein de glyphosate, plus de sécurité sociale ni d'infirmière et plein d'accidents de train. Ça va être super sympa. Alors moi je vais aller me scanner un peu, me coucher un peu pour fêter ça et je vous dis à bientôt. Voilà, merci Julie, merci à tous.